Bonjour les amis, cette vidéo je vais vous la faire en deux temps. Je vais vous la faire d'abord sur la défaite du Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich dimanche dernier et sur la comparaison avec la défaite des Verts de Saint-Étienne 44 ans plus tôt contre le même Bayern de Munich, donc par le même score, 1-0, mais les quelques différences qu'il y a entre les deux équipes. Et ensuite, j'enchaînerai sur le scandale des Champs-Élysées et l'efficacité légendaire du ministre de l'Intérieur et du préfet de police et des forces de l'ordre pour faire face aux racailles. Je commence donc la première partie, donc 1-0, c'est le même score. Je vous rappelle quand même qu'en 1976, les Verts, c'était une équipe derrière laquelle toute la France était. C'était une équipe française, c'était un public ouvrier dans une ville ouvrière, avec des mineurs, avec l'armurerie, la manufacture, Manu France, quelle horreur, Manu France, des armes et tout. C'était tout ça, c'était un public, et puis c'était une équipe derrière laquelle les Français se retrouvaient, même si tous les joueurs n'étaient pas français, c'était des Français de cœur. Vous aviez Kurkovic, le Yougoslave, à l'époque où la Yougoslavie existait encore dans les buts. Vous aviez Gérard Janvion, l'Antillais, un lapin de Garenne qui allait très vite et tout, un guerrier. Vous aviez Osvaldo Piazza, l'Argentin. Vous aviez Christian Lopez, un libéraux avec des tacles absolument extraordinaires qui formera une charnière avec Marius Trésor dans l'équipe de France, à mon avis une des meilleures qu'on ait eues. Vous aviez l'inconnu de l'équipe, Gérard Farison, arrière gauche, un obscur et tout, mais le mec toujours là, toujours en train de donner des solutions à gauche et tout, puis qui mettait bien la pompe. Vous aviez un super milieu de terrain, vous aviez Sinaguel, origine polonaise, vous aviez Dominique Battenet, superbe mec, pas de gauche extraordinaire, puis vous aviez Jean-Michel Larquet, capitaine, pas forcément un mec sympa, mais un superbe joueur et tout, le mec qui mettait le pied sur le ballon, c'était le patron sur l'équipe, sur le terrain, quoi. Vous aviez les frères Révelli, vous aviez Saramagna, bref, vous aviez une équipe française, c'était pas la plus belle équipe technique, mais les mecs, ils avaient du cœur, il y avait une solidarité, puis il y avait un président, l'homme à la pipe, Roger Rocher, chef de BTP, un mec du cru, dire qu'ils ont osé foutre en tôle un mec pareil parce qu'il a fait une caisse noire un peu plus tard pour venir faire jouer Platini. Bon, en gros, il a fait ce que les mecs du gouvernement font avec les fonds secrets, mais lui, il s'est fait poirer. Bon, vous aviez un entraîneur extraordinaire, Robert Herbin, le Sphinx, un roule-bif qui vient de mourir d'ailleurs, complètement déconnecté du foot. Il est mort dans la solitude, un mec incroyable. Je me rappelle, c'était le fameux match contre le Dynamo Kiev. Saint-Étienne a perdu 2-0 à l'aller, ils se sont fait balader. Ils réussissent à gagner 3-0. Au troisième but, tout le monde est debout. Lui, il reste assis, il bouge pas. J'ai jamais vu un mec pareil. Donc, et puis, vous aviez un public populaire. C'était l'époque où le football, c'était encore populaire. Les mecs, ils osaient. Alors aujourd'hui, tous les culs serrés, là, qui sont au gouvernement, tout ça, les mecs, ils osaient dire aux chiottes l'arbitre. Les mecs, je me rappelle, quand il y avait les Allemands qui venaient, il y avait un monstre avant-centre Roubaix. Les mecs, ils criaient « Allez Roubaix, montre-nous tes fesses. Allez Roubaix, tu l'auras dans le cube. » Ah ouais, c'est ça qui se disait sur les stades de foot. Oh là là, ce sera aujourd'hui les LGBT, ministre des Sports, scandaleux, comment pose-t-on... Bon, bref, ça serait le bordel, quoi. Et puis, le public de Saint-Étienne, ça avait beau être plein de communistes, mais c'était des communistes qui étaient français. Je veux dire, ils étaient plus français que communistes, les mecs. Et quand il y avait un match entre Saint-Étienne et le Dynamo de Kiev, je suis désolé, ils sifflaient les pop-off du début à la fin du match. Je veux dire, je vous rappelle le match France-Algérie, je vous rappelle le match France-Maroc, je vous rappelle le match France-Tunisie au Stade de France à Saint-Denis, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, et puis la finale, enfin franchement, les Verts, ils avaient eu un panache extraordinaire. Ils devaient gagner, ils mettent les fameux poteaux carrés, 2 barres, ça rentre pas, les casques à pointe jouent mal, mais un coup franc, ils la mettent au fond. Ça avait fait pleurer la France entière. Sur les Champs-Élysées, toute la France était derrière les Verts, même s'ils avaient
avaient perdu, on les remerciait de l'épopée qu'ils avaient faite, toute la France était derrière eux. Donc j'arrive, le Paris Saint-Germain, bon, je vais faire vite, c'est une équipe de fric, c'est une équipe qui n'a pas d'âme, c'est une équipe de milliardaires. Les Français ne sont jamais reconnus derrière une équipe comme ça, même si sans doute qu'il y a plein de Français qui auraient été contents qu'ils aient gagné, mais globalement, il n'y a pas l'élan derrière le Paris Saint-Germain qu'il y a. Pour tout résumer, il y a un contributeur de Riposte Laïque qui disait le Paris Saint-Germain, c'est le Paris sans Gaulois, superbe, et puis il y en a un autre qui disait PSG, c'est perdre sans gloire. Bon, on a tout dit, quoi. Mais maintenant, je veux revenir sur ce qui s'est passé dimanche soir, quoi. Je veux dire, bon... Darmanin, il fait des grands effets, des grands numéros de claquettes, vous allez voir, je mets 3000 flics et tout. Bon, nul à chier, quoi, mais nul à chier comme tous les autres, comme auparavant Sarkozy, comme après Valls, comme après Cazeneuve, et puis comme après Colombe, et comme maintenant Darmanin, et comme Castaner, c'est-à-dire les racailles savent, et Michel Onfray a trouvé une superbe formule. Michel Onfray a dit, le pouvoir qui a massacré les gilets jaunes achète la paix sociale et prépare la guerre civile. Je veux dire, c'est tellement évident, mais c'est d'autant plus monstrueux que je viens de découvrir des images. Il y a une brigade chez les flics qui s'appelle les Braves. Bon, ça paraît bien, hein, brigade de répression contre les actions violentes. On aurait pu penser que ces mecs-là, ils allaient être mobilisés contre les racailles qui se préparaient quand même, mais tout le monde le savait, aller foutre le boxif sur les Champs-Élysées, que le Paris Saint-Germain gagne ou que le Paris Saint-Germain perde. Et le prétexte n'est qu'un football, c'est des petites racailles islamisées, c'est des djihadistes en puissance, et ils viennent pour montrer quelque part, pour affaiblir la France et pour montrer qu'ils occupent le terrain et qu'ils sont plus forts que l'État. Enfin, c'est pas difficile à comprendre. Donc, les Braves, je reviens sur les Braves, j'ai vu une image, ils sont rentrés en action, les Braves, ça a pas rigolé. Alors on voit, hein, les images sont terribles, on voit, je vous les mettrai, on voit des paisibles supporters de football dans un bar. Les mecs, ils sont comme sont tous les supporters de football. Ils sont assis les uns à côté des autres, ils ont l'œil fixé, ils ont les maillots, hein, c'est des supporters du Paris Saint-Germain. Et Dieu sait que j'aime pas le Paris Saint-Germain, mais j'y respecte. Ils ont les maillots, Paris Saint-Germain et tout, ils boivent le match et tout. Vous voyez, ils ont les yeux fixes, ils ont une bonne attitude. Il y a le patron qui est au bar, tout va bien. Quand les mecs veulent boire un coup, ils boivent un coup. Le patron a compris qu'il allait pas les faire chier avec le masque et tout. Et qui arrivent nos vaillants policiers du Brave, les ordures, les pourritures. Je veux dire, ils virent les paisibles supporters. On voit des coups de matraque qui tombent, hein. Je ferai remarquer qu'il n'y a aucune association dite antiraciste et tout qui gueule contre ça, hein. C'est les supporters, c'est les Français, quoi. Personne gueule. Donc les mecs, ils prennent des coups de matraque sur la gueule. Ils se font virer du bar. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Le patron, je suis assez inquiet pour lui, hein, parce qu'avec les fumiers qu'il y a au pouvoir, avec l'Allemand, avec Darmanin, je veux dire, j'ai peur que le mec il se fasse fermer son bar pour avoir été sympa, avoir permis à sa clientèle de communier ensemble pour regarder un match de football. Dans le même temps, vous avez les témoignages, et ben voilà, aux Champs-Élysées, pas de problème, les racailles ont fait la loi. Ah, il y a 404 procès-verbal, mais parce que les mecs, ils avaient pas le masque. Même pas parce qu'ils pétaient des bagnoles, parce qu'ils mettaient le feu à des scooters, parce qu'ils ont pillé quand même 12 magasins. Les flics sont prévenus de tout ce qui se passe. Il y a 12 magasins qui sont pillés, vandalisés. Il y a 12 propriétaires. Alors, je sais peut-être pas les plus pauvres, mais c'est pas une raison. Il y a 12 propriétaires qui viennent bosser le lundi matin, qui n'ont plus rien dans leur magasin. Je veux dire, tout le monde le sait. Et l'État est incapable de protéger ce bien public. L'État est incapable de faire la loi. L'État est incapable de tirer, je sais pas moi, hypothèse basse, on tire des LBD dans la gueule des mecs, hypothèse basse. Hypothèse haute, parce qu'il faut tirer des balles réelles parce que c'est des actes de guerre, ça se passe comme ça dans tous les partis, dans tous les pays. Mais enfin, on fait quelque chose, on laisse pas l'État se faire humilier. Donc dans un pays normal, il y aurait tout de suite une campagne de presse pour exiger que Darmanin soit viré, parce que c'est un incapable comme ministre de l'Intérieur, mais il est incapable comme était incapable Cazeneuve, comme
était incapable Valls, comme était incapable Sarkozy, mais personne ne met les pieds dans le plat, ce qu'a fait Michel Onfray, en faisant une opposition policière minimale. Les policiers achètent la paix sociale et diffèrent la guerre civile qui de toute façon viendra. Bonne journée les amis.